suis à Marseille et j'avais envie d'un petit café. Je suis tombé chez Gaston, enfin plus précisément chez Sandrine, qui m'a fait goûter un de ses petits cafés. Salut Sandrine. Salut Steven. Alors Sandrine, ici tu nous fais du café, c'est ça, dans ta petite 4L? Absolument. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu du café que tu proposes? Oui. Alors là, nous sommes sur une torréfaction de spécialité. Alors le café de spécialité provient toujours de petites productions et est soumis à certaines règles de torréfaction, de respect des normes, etc., des chartes. Le torréfacteur s'appelle Belgrain, il est à Marseille, il fait un café extraordinaire. Et là, on est sur un blend où on va avoir du Kenya, du Colombie et du Brésil. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est un blend? Oui. Un blend, c'est plusieurs origines mélangées. Voilà, des 100% origines mélangées qui vont donner différents goûts selon ce qu'on va vouloir travailler. Voilà. D'accord. Bah, moi, j'ai déjà goûté un café justement de Sandrine et franchement, il est super. Et puis son concept avec la 4L, vraiment, j'adore. Sandrine, tu es en reconversion professionnelle. Tu me disais, qu'est-ce que tu faisais avant de te lancer là-dedans? Oula, j'ai eu plusieurs vies professionnelles. J'ai été infographiste, j'ai été manager dans une boîte qui faisait de la grosse location de voitures à l'aéroport. J'ai été commercial, chef des ventes et dernièrement, mon dernier poste, c'était responsable d'une boutique de créateurs à Marseille. D'accord. Avant le Covid. Voilà. Ah, avant le Covid. Et donc, tu t'es lancé juste après le Covid alors? C'est ça. En fait, j'ai racheté chez Gaston, donc il y a ce concept de 4L Café ou de Coffee Cart, à un copain qui vendait parce qu'il partait vivre à Paris et du coup, voilà. D'accord, donc tu as profité d'une opportunité en fait pour pouvoir te lancer là-dedans, c'est ça? Exactement. Ah, super ça. Et est-ce que tu aurais un conseil pour les gens qui voudraient se lancer dans un coffee truck ou bien un food truck de nos jours? Il peut y en avoir plusieurs, mais il y en a un qui me tient vraiment à cœur, c'est soyez ce que vous vendez en fait. C'est soyez positif, apportez quelque chose en plus. Un food truck, c'est pas un restaurant, mais même si c'est un restaurant, c'est important. Mais voilà, soyez souriant, soyez sympa avec vos clients, même si des fois certains sont un peu moins sympas. Mais c'est votre image que vous vendez à travers de votre food truck et c'est vraiment hyper important. Effectivement, très bon conseil de Sandrine, merci beaucoup. Avec plaisir. Et comment on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? C'est chez Gaston sur Instagram, avec le petit icône de la 4L que vous voyez là. D'accord. Voilà. Donc n'hésitez pas à me suivre, ça fait toujours marcher l'algorithme, il paraît que c'est important. Et voilà, vous pouvez m'envoyer un message si vous avez envie de privatiser, que ce soit pour une entreprise, pour un mariage, un événement privé. Oui, parce que tu fais aussi de la privatisation. Du coup, tu disais que c'était un peu le marché le plus important pour toi? Voilà, moi j'ai quelques dates publiques, mais la privatisation, c'est vraiment le cœur du marché. Donc ça peut être des petits déjeuners pour des entreprises, ça peut être des mariages, ça peut être des soirées. Gaston, c'est aussi un bar, donc on peut imaginer que quelqu'un qui, je sais pas moi, un chef qui voudrait faire des petites verrines, des choses comme ça, peut louer directement Gaston et vendre Gaston pour son propre activité. Ok, alors chez Gaston sur Instagram. Du coup, on se retrouve sur Instagram. Merci beaucoup Sandrine. Merci.